Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 17 juin 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 12, dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit 1 Timothée 4, 12. Personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, montre l'exemple aux croyants par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi, ta pureté. Louis II nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Parce que tu es. Parce que tu es. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 17 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel parlant à Samuel au cours du choix du roi selon son cœur, il dit ceci. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. En effet, bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons fonctionne plus selon le matériel et le visible. C'est ainsi que le jugement du monde se base sur ce qui est visible à l'œil nu. Le mépris est le sentiment par lequel on juge une personne indigne d'estime, d'égard ou d'attention. Dans le texte de ce jour, le Seigneur, par l'apôtre Paul, interpelle le jeune pasteur Timothée sur la probabilité que le monde le méprise à cause de ce qui est visible, qu'il est visiblement un jeune sans expérience. Non seulement il le prévient, afin qu'il ne soit pas découragé, mais aussi il lui montre l'antidote ou le remède au mépris du monde. C'est la qualité et l'impact de notre vie. Voyons, bien-aimés, quelques leçons tirées de ce texte. Première leçon, les mépris du monde. Quand nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 8 à 10, la Bible dit « Qu'on nous honore et qu'on nous méprise, que l'on dise de nous du mal ou du bien, et encore, on nous prend pour des imposteurs, mais nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus, et pourtant, on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants, et voici, nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés, mais nous ne sommes pas exécutés. » Ici, l'apôtre Paul parle des personnes qui méprisent. Bien aimé, voici ce que le monde a dit du Christ, selon Matthieu chapitre 11, verset 19. Le Fils de l'homme est venu mangeant, buvant, et ils disent c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Puisque Christ lui-même a été méprisé par le monde avec des accusations non fondées, que pouvons-nous attendre de ce monde bien-aimé? En effet, Christ dit dans Luc chapitre 23, verset 31, « Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Moralité, il y a 3 réalités principalement dans le monde. Première réalité, il se trouvera toujours des personnes qui nous mépriseront, nous rabaisseront, qui auront une mauvaise opinion sur nous, sans vraie raison ou à cause des apparences. Deuxième réalité, c'est que tout ce que nous pourrons faire ne convaincra pas tout le monde. Et troisième réalité, le monde est corrompu par la jalousie, l'esprit de concurrence, la méchanceté. Donc, le mépris sera là. Deuxième leçon, bien-aimée, la réaction face au mépris. Quand nous lisons Luc chapitre 9, versets 53 et 54, la Bible dit « Mais on ne les reçut pas, parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous demandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Bien-aimés, la réaction des disciples devant le mépris des Samaritains a failli tourner en drame. Ils ont voulu punir ces hommes
par la mort en utilisant la puissance qui leur a été donnée pour les sauver. Pourtant, bien-aimés, cette puissance a été donnée pour les sauver. Et heureusement que Christ les en a dissuadés. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Luc chapitre 9, versets 55 et 56. Généralement, face au mépris, nous voulons, punir ceux qui nous méprisent, ou du moins nous le souhaitons. Nous voulons parfois prouver de façon spectaculaire leur erreur. Nous nous replions parfois sur nous-mêmes en devenant aigris envers tous parce que nous avons été méprisés, ou alors nous nous refroidissons et nous abandonnons tout devant les mépris. En fait, ceux qui nous méprisent ne savent pas qu'ils jouent le jeu du diable. Ne nous laissons pas avoir à notre tour en réagissant selon les attentes du diable, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bien-aimés, soyons sages par rapport aux réactions devant le mépris. Alors, troisième point, bien-aimés, parlons maintenant des remèdes au mépris. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 38, « Mais si je l'ai fait, quand même, vous ne me croyez point. Si quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres. » C'est Jésus qui parle. Quand même vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres que vous voyez. Bien aimés, les œuvres sont le meilleur remède au mépris. L'épisode de cet huissier qui a méprisé Christ allant jusqu'à le frapper est une vraie leçon pour nous sur les mépris du monde actuel, ainsi que la réaction que Dieu attend de nous, en sachant qu'il nous demande d'être ses imitateurs, selon Éphésiens chapitre 5, verset 1er. Face au mépris, présentons, bien-aimés, sans esprit de vengeance, les œuvres dignes des enfants de Dieu, tels des modèles à travers notre foi, notre bonne conduite, notre amour, notre pureté. Le Seigneur Jésus-Christ dit à cet homme, « Mais si j'ai mal agi, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si je n'ai pas mal agi, pourquoi me frappes-tu » Bien-aimé, nous devons montrer l'exemple que nous sommes, montrer les œuvres dignes des enfants de Dieu. Notre foi, Marc 9, 23, dit « Tout est possible à celui qui croit ». Notre bonne conduite, la Bible dit que nous devons avoir un bon comportement devant même les païens, afin qu'un jour, ils reconnaissent au moins nos œuvres. Nous devons avoir de l'amour, bien-aimés, parce que la Bible dit « L'amour couvre toutes les fautes » et vivre dans la pureté, parce que Dieu ne veut pas l'impudicité. Et notre vie va parler à notre place. Sachant que le plus important, ce n'est pas la vie des autres, mais celui de Dieu. Car il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et encore, quand l'Éternel approuve les voies d'une personne, eh bien, il dispose favorablement à son égard quand même des ennemis. Bien-aimés, et parmi ces ennemis, il y a ceux qui nous méprisent. Parce que tu es jeune, parce que tu es une femme, parce que tu es pauvre, parce que tu n'as pas, parce que, bien-aimés, voici des occasions de mépris de l'humanité qui jugent selon les apparences et les avoirs. Cette méchanceté de l'humanité n'a pas commencé de nos jours, et Timothée en a été victime en son temps. Le remède à tout mépris, bien-aimés, c'est la démonstration de notre identité par nos œuvres, car Dieu, quant à lui, ne nous méprise pas, mais nous utilise sans aucune honte, et c'est cela l'essentiel. La preuve de notre identité en Christ, c'est notre vie, marquée par notre foi, notre conduite, notre amour et notre pureté. Ainsi, bien-aimés, que personne ne nous méprise à cause des apparences ou des préjugés, parce que Dieu ne nous méprise pas. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Seigneur, nous vivons dans un monde où plusieurs fois nous sommes méprisés à cause de ce que nous sommes, à cause de ce que nous avons, à cause de ce que nous n'avons pas. Aide-nous, Seigneur de gloire, face au mépris, aide-nous à avoir une vie d'une bonne conduite, une vie de foi, une vie d'amour, Seigneur éternel de gloire, une vie de pureté.
Ainsi, Seigneur, donne-nous, même si les personnes nous méprisent, mais notre vie, la qualité de notre vie, l'impact de notre vie dans la société fera que ceux qui nous ont méprisés hier puissent reconnaître la main de Dieu, la présence de Dieu en nous. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, à demain.